Aujourd'hui je vous parle d'un pays d'Asie du Sud-Est dont la principale source de revenus est la prostitution, et où une partie significative des femmes sont contraintes de fournir ce type de service directement ou indirectement. Des femmes qui épousent des hommes plus âgés d'autres pays pour subvenir aux besoins de leur famille et des entrepreneurs avec des propositions trompeuses qui conduisent de nombreuses jeunes femmes belles dans d'autres pays avec la promesse d'emploi les menant directement à une vie sans retour. Aujourd'hui je vais vous montrer ce sujet complexe qui génère d'importantes sommes d'argent pour la Thaïlande au point d'être considéré comme la principale source de revenus non officiels du pays. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin car certaines informations présentées dans cette vidéo vous surprendront. N'oubliez pas d'aimer et de laisser votre commentaire ci-dessous afin que nous puissions continuer à produire plus de vidéos comme celle-ci. La Thaïlande est un pays où plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté et les principales sources de revenus se limitent à l'industrie manufacturière et au tourisme. Sans beaucoup d'options pour générer des revenus pour la famille, de nombreuses femmes finissent par recourir à la seule manière rentable de gagner de l'argent dans le pays, la prostitution. Contrairement à la plupart des pays autour du monde, la Thaïlande est un pays où la prostitution n'est pas totalement considérée comme illégale. La législation thaïlandaise interdit officiellement l'acte d'acheter ou de vendre du sexe ainsi que le proxénétisme et la sollicitation que j'expliquerai plus en détail tout au long de la vidéo. Cependant les lois sont souvent appliquées de manière incohérente et la prostitution en elle-même n'est pas criminalisée. Cela signifie que les travailleuses et travailleurs du sexe, comme on les appelle, ne sont pas poursuivis en justice simplement pour participer à l'activité. Au lieu de cela, l'accent de l'application de la loi tend à se concentrer sur des activités liées à l'exploitation sexuelle, telles que le trafic humain et la prostitution infantile. Dans de nombreuses parties du pays, en particulier dans des zones touristiques, telles que Bangkok et Pattaya, la prostitution est largement visible et tolérée, faisant partie intégrante de l'industrie touristique. Cependant, il est important de souligner que malgré cette tolérance relative, la prostitution reste une question sociale et de droits de l'homme de nombreuses victimes faisant face à la stigmatisation, à l'exploitation et aux risques pour la santé. Mais une question importante nous amène à remettre en question ce sujet, qu'est-ce qui pousse ces femmes à entrer dans cette industrie? Il existe deux principales raisons qui amènent les femmes à entrer dans l'industrie du sexe à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La première, comme mentionné, concerne l'extrême pauvreté à laquelle sont confrontées la grande majorité des familles dans le pays. Pour nous qui vivons dans un pays où nous pouvons avoir au moins 2 repas par jour, vendre son propre corps pour pouvoir manger peut ne pas être la meilleure option. Mais en Thaïlande, surtout dans les régions les plus éloignées, des grands centres urbains, avoir un repas par jour est déjà considéré comme un luxe. Dans une interview pour un journal international enquêtant sur les cas de trafic d'êtres humains et d'exploitation sexuelle, une jeune femme nommée Mani, âgée de 24 ans, qui a travaillé comme travailleuse du sexe pendant plus de 2 ans dans la ville de Pattaya, raconte comment elle est entrée dans cette vie. Selon Mani, la pression constante de sa famille et les circonstances adverses l'ont conduite à cette profession difficile. Élevée dans une famille thaïlandaise traditionnelle, Mani s'est toujours considérée comme un membre dévoué de sa famille, prête à tout pour garantir leur bien-être. Cependant, lorsque sa famille a fait face à des difficultés financières après la mort inattendue de son père, Mani a dû faire face à une décision déchirante, sacrifier ses propres rêves au nom de la stabilité familiale et trouver rapidement un moyen de subvenir aux besoins de ceux qu'elle aimait. Désespérée de subvenir aux besoins de sa mère malade et de ses frères et sœurs plus jeunes, Mani a opté pour le chemin moins conventionnel et incertain de devenir travailleuse du sexe à Bangkok. Malgré la honte et la stigmatisation inévitable associée à son choix, Mani a fait face aux défis avec courage, utilisant sa beauté et son charme comme des outils pour assurer un revenu stable. Comme prévu, d'après l'histoire racontée par Mani, elle n'est pas fière du chemin qu'elle a choisi, mais pour elle, chaque rencontre représente non seulement une transaction financière, mais aussi une opportunité d'apporter confort et sécurité à ceux qu'elle aime, même si cela signifie sacrifier sa propre dignité et bonheur. Interrogée sur son rêve, Mani répond qu'elle rêve du jour où elle pourra enfin se libérer des chaînes de la pauvreté et offrir à ses proches une vie de prospérité et d'opportunité. La pression familiale a peut-être été le catalyseur de son entrée dans ce monde complexe et souvent sombre,
mais c'est son amour pour ceux qui l'entourent qui la pousse à affronter chaque défi. En plus des cas similaires à celui de Mani, de nombreuses jeunes filles sont poussées à rechercher des mariages arrangés. Il s'agit d'un phénomène social complexe, où les jeunes filles sont encouragées à rechercher des relations, voire des mariages avec des hommes étrangers, généralement plus âgés, à la recherche de sécurité financière pour elles-mêmes et leur famille. En échange de leur générosité financière et de leur soutien matériel, ces hommes espèrent trouver un réconfort émotionnel et affectif dans leur relation avec les jeunes femmes thaïlandaises. Pour les femmes thaïlandaises impliquées dans ces relations, la perspective de s'associer à un homme étranger plus âgé peut représenter une opportunité d'échapper à la pauvreté et aux difficultés économiques auxquelles font face leurs familles. En établissant des liens avec ces hommes, elles cherchent non seulement une sécurité financière pour elles-mêmes, mais assument également la responsabilité d'assurer le bien-être de leurs proches qui peuvent inclure des frères et sœurs plus jeunes, des parents âgés ou d'autres membres de la famille en situation de vulnérabilité. La décision de se lier à des hommes étrangers plus âgés implique souvent des négociations complexes. Cependant, derrière cette recherche de sécurité matérielle, il y a souvent des conséquences émotionnelles et psychologiques profondes pour les jeunes femmes impliquées. Elles peuvent faire face à l'isolement culturel, à l'exploitation émotionnelle et même à la vulnérabilité à la violence. Alors qu'elles cherchent à assurer le soutien de leur famille, ces jeunes femmes font souvent face à un dilemme complexe entre les besoins immédiats de leurs proches et leur propre bien-être à long terme. La lumière au bout du tunnel. En parlant de la lumière au bout du tunnel, nous pensons rapidement à un signe d'espoir, indiquant qu'il y a une issue à la fin du tunnel, et c'est exactement ce que de nombreux entrepreneurs étrangers voyagent en Thaïlande pour offrir aux jeunes une lueur d'espoir qui se transforme en un autre véritable cauchemar. Beaucoup de ces entrepreneurs arrivent avec des promesses d'emploi à l'étranger dans des hôtels de luxe ou même des emplois de mannequins. Malheureusement, bon nombre de ces promesses sont fausses, et les jeunes sont entraînés dans le commerce sexuel au Japon et dans d'autres pays plus riches d'Asie du Sud-Est. Cette pratique est connue sous le nom de proxénétisme et est considérée comme une violation des droits de l'homme. Le trafic d'êtres humains est un crime grave et peut entraîner des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes pour les personnes impliquées. Les victimes sont souvent trompées avec des promesses d'emploi et d'une vie meilleure, mais elles finissent par être forcées de travailler dans des conditions inhumaines et dangereuses. De plus, elles sont souvent soumises à des abus physiques et sexuels. Malheureusement, c'est une autre réalité présente en Thaïlande. Il existe plusieurs organisations qui travaillent pour lutter contre le trafic d'êtres humains et aider les victimes. Mais, de plus en plus, ces entrepreneurs mal intentionnés parviennent à passer inaperçus aux yeux des autorités du pays. Dans ces régions frontalières, les trafiquants en bénéficient de l'aide des communautés locales côtières et frontalières, ainsi que des autorités corrompues, pour faciliter la contrebande de leurs victimes. Ils profitent des ports de pêche et des canaux maritimes le long de la vaste côte thaïlandaise, qui sont souvent difficiles à surveiller en raison de l'immensité du territoire et du manque de ressources pour patrouiller ces zones. Beaucoup de jeunes en Thaïlande sont victimes de trafic d'êtres humains et sont entraînés dans le commerce sexuel dans d'autres pays. Il est important que les gens soient conscients de ces pratiques et prennent des mesures pour aider à prévenir le trafic d'êtres humains. Mais qui sont les véritables responsables de toutes ces questions ? Eh bien, je ne peux pas répondre à cela car le but de ma vidéo est simplement de montrer un problème grave qui se produit en Thaïlande et passe inaperçu pour beaucoup. Mais, maintenant dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Que pensez-vous de toutes ces questions ? Aviez-vous entendu parler de ces cas auparavant ? Merci d'être arrivé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.